11e édition cette année a rassemblé 2000 spectateurs ce samedi pour écouter notamment les têtes d'affiche Urban Trad et les Red Hot Chili Peppers. Le dimanche, 500 personnes sont venues pour la journée familiale suivie par Stéphanie Lambrecht et Sébastien Glibert. Celtique à Aterre, c'est évidemment de la musique celtique, mais aussi ceci, de la musique pour enfants. Depuis l'an dernier, une journée familiale est venue s'ajouter. Ce dimanche, il y avait donc Thibaut qui a enchanté les plus jeunes, mais aussi leurs parents. Que tu as fait? Tu as écouté? Tu as participé? J'ai écouté. Tu as fait des gestes aussi? Oui. C'était plus pour le faire participer et pour voir une fois Thibaut. On n'était pas très intéressé par l'ambiance celtique, mais on découvre aussi des groupes et un genre de musique que je ne connaissais pas non plus. Voilà en effet une bonne manière de s'intéresser à la musique celtique, car c'est bien cette musique que l'on vit ici à Aterre, et on l'a retrouvée ce dimanche notamment au travers de Dogjo, originaire d'Atu. Pratiquant l'harmonica depuis 6 ans, il était heureux de pouvoir se produire pendant les intermèdes du festival. C'était convivial, c'est une bonne surprise, c'est vraiment formidable. Celtic harmonica, c'est possible? C'est une grande première. J'ai appris hier que personne n'a encore fait un CD d'harmonica en celtique, donc j'innove. Aussi proposer de la musique traditionnelle de qualité, c'est l'objectif du festival celtique, avec ici le Luxembourg Pipe Band, coordonné par la SBL Le Coturne et porté par une centaine de bénévoles. Le festival en est aujourd'hui à sa 11e édition. La veille, la nuit celtique avait encore fait le plein avec 2000 spectateurs, preuve que l'événement se porte bien. On n'aurait pas pu, il y a 10 ans, prendre les pointures telles que les Urban Trad, Red Hot Chili Peppers, bien sûr. Donc il faut quand même se faire un nom. Il faut aussi avoir un côté professionnel. Tout s'améliore au fil des années, donc c'est très important d'y aller progressivement pour que le public soit ravi. Ce dimanche, pour ravir le public, il y avait aussi les talentueux musiciens de Trio Trad et Perry Rose. Le belgo-irlandais entretient des liens complices depuis longtemps avec le trio. On a du plaisir à s'inviter l'un l'autre à certains moments, et aujourd'hui c'est une belle occasion, comme le Festival celtique de la Terre, de le faire. Alors dans notre répertoire, on mélange des morceaux de Trio Trad avec des morceaux de musique traditionnelle et puis des chansons en moins. Jouer comme ça en journée, ça vous plaît aussi? Ah oui, c'est très bien. D'ailleurs, on l'a fait souvent pour les jeunesses musicales, jouer pour les enfants, pour les familles. C'est un contexte qui nous convient parfaitement. C'est génial, oui. La loi, le tueur, c'est bien, oui. Ça fait bon, on l'avait déjà vu à Bastogne avant, mais c'est très bien. Vous étiez venu pour eux? Oui, mais déjà hier. Vous venez souvent ici au festival celtique? Je suis venue 2 ou 3 fois, oui. À chaque fois, l'ambiance bon enfant et simple, on ne prend pas la tête. Oui. À l'entendre, on ne doute pas que le public sera encore au rendez-vous l'année prochaine. Les dates pour 2010 sont déjà fixées. Ce sera les 2 et 3 avril. De quoi revivre encore de bons moments à Aterre, qui ce dimanche avait aussi un petit air écossais. Vous l'aurez rectifié, c'est bien les 2 et 3 avril 2011 pour la prochaine édition. À l'approche de Pâques, la ville de Virton a décidé d'organiser une exposition autour du thème des œufs.